Bonjour les amis. Donc aujourd'hui on est descendu à la forêt communale de London-Lardois pour aller voir le camp de César. Alors ma flashouilleuse, comment tu vas? Bah ça va aujourd'hui, coucou à tous. Bon voilà, là, comme je viens de vous le dire précédemment, on est dans la forêt communale de London-Lardois et on va voir le camp de César. Allez, c'est parti? C'est parti. Let's go. Les amis, nous approchons du camp de César avec la première statue du prêteur qui est juste là et ça va, elle n'est pas dégradée. Il y a d'autres statues par ici. Et logiquement, il y en a une au-dessus par là. Allez, c'est parti. Alors les amis, on se promène sur le plateau du camp de César. Et on cherche la seconde statue qui se trouve sur la falaise qui est par ici. Et regardez-moi ce beau paysage. Regardez-moi ça, sans déconner. Et la statue du prêteur, elle est juste là. Ouais les amis, nous arrivons à la seconde statue que il y a un an j'avais pas découvert. Il s'appelle Susolus, dieu gaulois postural. On dirait Thor avec son marteau. T'as vu ça hein? Alors, t'en penses quoi de cette magnifique statue? Elle est vraiment très belle. Ouais, je te confirme. Tout là et tout. Par contre, regarde. Voilà, ma rose. Ouais, il y a de l'eau dans la coupelle, regardez, je vous montre. C'est dommage, regardez les gens. Ouais. Ils s'amusent à casser. C'est dommage. C'est bien dommage. Et il y en a d'autres sur le camp de César. On va rebrousser le chemin et pour aller voir les deux autres statues. Et un peu plus haut, tu crois qu'il y en a pas? Un peu plus. Non, sur le coin, il y a juste 4 statues. Mais celle-ci, je l'avais jamais vue auparavant. Voilà les amis, nous arrivons au premier belvédère où il y a la statue de Susolus juste là. Et regardez-moi ça comme c'est magnifique. En totalité dans le coin, il y a sur le camp de César, on a 3 belvédères comme ça. Et ils sont tout simplement délicieux. Ah, ça c'est nickel. En plus, on a une belle table avec tous les sites à visiter. Ça, c'est magnifique. Bon, il fait tellement chaud qu'on a décidé de venir visiter le camp de César en fin de journée.
Là, il n'est pas loin de 18h30, 19h, pour éviter d'avoir le cagnard de la journée. Ça a une forme de citerne, tout ça. Mais ici, c'est pas trop visible, mais par endroits, on verra des sillons sur le sol. Ou quand il pleut, l'eau est orientée, il va couler dans les bassins. Qu'est-ce qu'on va voir comme surprise en face? Allez, c'est parti. C'est parti. T'as vu la taille de ces blocs quand même? Ouais, impressionnant. Il y a à peu près 200 mètres de murs de pierre comme ça. Et tout ça, c'était les constructions. Ben, des constructions, comme c'était un grand village, de partout c'était habité. Et regardez, on est sur le bon chemin. Bon ben les amis, nous sommes revenus sur le camp des Césars. La deuxième statue qu'on a trouvée, la Susolus, c'était juste par là. Et par ici. Juste ici, vous avez une autre statue. On la devine légèrement. Bon, par contre, les amis, de partout, vous avez des traces au sol des fondations d'anciens bâtiments. De toute manière, sur le plateau, il n'y a que ça. Bon, ben, il y a un an, quand je suis venu ici, la statue elle avait été dégradée. Est-ce qu'ils l'ont réparée? Je sais pas. Apparemment, elle a été réparée. Je verrai sur la vidéo. Ouais. Non, ils l'ont toujours pas réparée. Au niveau du bras cette fois-ci. La troisième statue du site. Hello. C'est la troisième statue, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, hein? Ben, sous le panneau, il y a marqué c'est le préfet de Lannon. Magistrat impérial est chargé sous la République romaine de veiller au bon déroulement du marché du blé. En somme, c'est lui qui s'occupait de tout un peu. C'est doué, ouais. Ouais, parce que pour approvisionner les sites, en plus celui-là, ce site-là, il est en hauteur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source, il n'y a rien, donc forcément il fallait un gestionnaire de l'eau, de tout quoi. Ouais. Bon les amis, en face c'est une ancienne chapelle, cathédrale comme vous voulez. Il y en a qui disent chapelle, l'autre cathédrale, et l'accès il est par ici. Et un peu plus loin, il y a une autre statue. Et regardez par ici, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Il y a plein d'ébolis de pierre ici. Il devait y avoir des constructions, mais ça s'est cassé la gueule. Ouais, avec le temps. Hein. Mais bon, certaines villes, en fin de compte, de London Lardois, ils se servaient de ces sites-là comme de carrière pour récupérer la pierre et construire de nouvelles bâtisses en bas. Et bon, avec le temps, ils ont fait l'effet inverse. Ils ont protégé les lieux. Oui, ils auraient dû faire ça dès le départ. Ouais. Essayer de rebâtir un peu, c'est dommage. Ne pas toucher le site, quoi. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti.
Ouais, les amis, il y a un peu de vent. J'espère qu'on va nous entendre à la caméra. Bon, donc là, on visite le camp de César. Là, il y avait une ancienne chapelle. Et regardez les piliers sur quoi ils étaient posés. C'est immense. Ça devait monter drôlement haut. Et nous, on va par ici, les amis. Allez, c'est parti. C'est parti. Voici, les amis, le second belvédère, le deuxième de la soirée. Juste là. Ouais, on a une vue splendide du Rhône qui est juste en face. De Roquemort qui est par là. Chousclan qui est juste là. Et l'Indre-Nardois qui est juste en contrebas. C'est tout simplement délicieux. Regardez-moi ça. Avec la lumière se couchant, c'est délicieux. Voici, les amis, nous arrivons à la quatrième statue qui est juste là. Je fais un zoom, mais on va se rapprocher quand même. Juste là, c'est comme prévu, les amis, on est à la quatrième statue. Elle est magnifique, celle-ci. T'as vu ça, mon cœur? Alors les amis, celle-ci c'est une prêtresse de la Rome antique. Alors elle a pour fonction de veiller sur le feu sacré, symbole de la déesse Vesta. Désignée très jeune et affranchie de l'autorité paternelle, les Vestales bénéficient durant leur vie d'honneur important et possèdent même un statut juridique particulier au regard du peuple romain. À l'instar des divinités vénérées sur le camp de César telles que Jupiter ou Mercure, plusieurs petits hôtels particuliers conservés dans les habitations attestent de la présence d'un culte privé à certaines divinités nourricières et protectrices. Voilà, les amis. Merci pour ton phrasé qui nous a bien éclairé. Bon, surtout, les amis, si vous venez sur le camp de César, surtout ne dégradez pas les cartes. Ça sert strictement à rien. Ouais. Et même les statues. C'est important pour ceux qui viennent visiter de pouvoir lire le sujet, Ouais, l'histoire du site. l'histoire du site. Ouais. Sur toutes les fouilles archéologiques ont été faites. Allez, on se rapproche de la statue. Elle est magnifique. Vestale. Les amis, avec la lumière couchante, c'est très intéressant. Alors, on est arrivé par là. Juste ici, il y a la statue de Vestale. Et en allant par ce chemin là, juste là, on va vers la chapelle. Et nous, on va prendre le petit chemin qui est par là pour aller voir le troisième belvédère qui donne en face du château de Guigon et qu'on fera très prochainement. Allez, c'est parti. Alors les amis, nous arrivons sur le second belvédère, mais celui-là, il n'est pas très bien balisé et c'est préférable. Mais pour moi, c'est le troisième et le plus joli. Regardez, il est juste par là. Et en face, nous avons le château de Guigon. Regardez-moi cette vue qui est magnifique. Voici, les amis, nous arrivons au troisième belvédère du site du camp de
Un pur régal. Par ici, vous avez un chemin qui descend jusqu'en bas. Mais je l'ai jamais pratiqué parce que j'ai trouvé qu'il était un peu dur à faire. Et on passe dans la faille, juste là. Mais peut-être un de ces quatre, je vous montrerai le parcours. Ça peut être intéressant. Alors les amis, on va pas passer par ce chemin-là, juste ici. Parce que là, vous pouvez descendre par ce petit chemin, mais regardez, vous vous foulez entre la roche. Il faut pas être gros pour passer par ici, hein. Moi je vous le dis. Ah, le marquage il est bien là, hein. Voilà. Et on passe dans cette crevasse pour redescendre tout en bas jusqu'à là-bas, jusqu'à la dent du diable. Allez, c'est parti les amis. Voilà les amis, Hey! on a visité le 3e belvédère, plus le chemin qui passe Qui serpente autour. le long de la roche, un petit chemin qu'on fera ça en hiver. Un peu étroit. Il faut pas être gros, avec le sac à dos pour passer ça va être chaud. Ça va être chaud, ouais. Mais bon, hein, on Ouais, s'y glissera nous, hein, ouais, pas de soucis. On met de l'huile d'olive sur la paroi, ça va passer tout seul. Ça va passer crème. Et alors, pour vous dire que là, on quitte le 3e belvédère et on va aller voir les ruines de Saint-Jean de Roudsig qui sont juste derrière. À exactement 100 mètres. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti! Voilà les amis, nous arrivons à la ruine. Qui se trouve actuellement en face de nous. Juste là. Regardez-moi ça. Et vous savez bien que les Romains ils étaient fortiches pour creuser le sol, créer des canaux d'irrigation et des bassins. Et bien là, nous avons la preuve comme quoi qu'ils étaient très ingénieux. Il y a des canaux de partout qui se baladent sur le site de César, du camp de César. Alors quand on sait qu'on est en hauteur, il devait énormément économiser l'eau pour pas la gaspiller. Parce que les points d'eau, il n'y en a aucun. C'est juste le ciel qui vous donne de l'eau. Tout simplement. Alors sur les sites, ils vous disent que c'est une chapelle. D'autres vous disent que c'est une basilique. Mais bon, quand on voit les ruines où elles s'étendent, ça pouvait être un édifice assez immense. Regardez-moi ça, sans déconner. Lumière couchante, c'est très joli. Une belle chapelle. Mais le plus impressionnant, c'est ce que vous avez au niveau du sol par ici. Ici, ça fait des lignes au sol. Les canaux d'irrigation, les amis, pour récupérer l'eau de pluie. Ici, ils sont bien visibles. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça? Bon, j'avoue que c'est que de la pierre, mais mine de rien, ces Romains, ils étaient ingénieux. Bon les amis, je suis passé par la porte d'entrée, juste là. Il reste plus grand chose, mais c'est quand même très agréable et beau à voir.
Alors Séverine, Super, je suis vraiment contente. en Merci plus, encore pour cette découverte, mon amour. il n'y a pas de problème. Hein. C'est beau, hein? C'est plus agréable quand même de faire les choses à deux. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, la dernière fois que j'ai fait ce parcours, j'étais en vélo, Ouais, c'est pas évident. sous un soleil pesant et mordant. Déjà de monter en vélo ici, en le portant, déjà c'est Ouais, pas ouais. facile. Partir d'Avignon jusqu'à ici, là, c'est pas mal. Hein. Il est fou. Il est fou. Mais non, c'est le Non, plaisir. c'est la passion. Ah oh oui. C'est un grand passionné. Bon ben là, on a vu les ruines de Saint-Jean de Rodzig avec les canaux. Alors imaginez-vous, la structure devait être très haute avec le toit qui récupère l'eau de pluie. Et tous ces canaux qui se baladent de partout sur le plateau de César pour délivrer de l'eau. Ça devait être impressionnant à voir. C'est là qu'on s'est dit, j'aimerais bien remonter le temps de plus de 2000 ans Ouais, c'est et clair. voir le site comme il était Ouais, réellement. comme il était réellement. Ah, ça, Ça devait être impressionnant. Et là, on arrive à la statue, qui est là. Ouais. La prêtresse. la prêtresse. Comme c'est marqué sur la carte, apparemment, de simples mortels, on leur dit, on faisait des messes pour ces gens-là, lorsque c'est même pas des divinités. Voilà, cette fois-ci, j'ai trouvé les 4 statues. Mais quand même celle avec le marteau là, Elle est top. elle est franchement très très belle. Elle est belle, ouais. Et ça va, elle n'est pas dégradée, elle est un peu cachée, il faut un peu s'aventurer sur le chemin. Mais bon, Encore un site à venir voir, les amis. mais à le protéger, pas bien sûr à casser les pancartes comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a 1 an et demi quand je suis venu, les pancartes étaient toutes belles, toutes neuves. Malheureusement, il y en a certaines qui ont été arrachées complètement. Ah les amis, on s'est mis sur ouais, le deuxième du comte de César. Ouais. Le deuxième? Ouais, ça c'est le deuxième. Ouais. Le premier était vers la statue. Ah, au marteau. Voilà. D'accord. Et le troisième, il est un peu plus loin, même pas à 100 mètres à flanc de petites montagnes. Voilà, bah écoutez, c'est pour vous dire que la vidéo se finit à l'instant. On s'est bien baladé, bien régalé. Et on a bien fait de venir de bonne heure à la fraîche. Ah, là, il fait beau. Ouais, de bonne heure. On est venu, on est arrivé sur 5h30, je crois. 5h30. On a marché tranquillement. Et là, quelle heure il est sur la montre? Oups. 19h42 les amis. Ça va. C'est parfait. On profite du coucher de soleil. Ouais, magnifique. Regardez-moi ce cas-là. On n'est pas bien là? Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas de bruit. Vous savez quoi, les amis? Il a eu la chance de voir un pivert au moment où il vous parlait là-bas. Ah là là. J'ai pas eu le temps, moi, de... Je l'ai vu s'envoler, mais c'était trop tard pour C'était le magnifique. capturer. Hein. Ouais. Ah là. Ça aime les endroits très propres en plus, ces animaux. C'est pour vous dire que le site il est magnifique et propre. Allez, voilà les amis, c'est pour vous dire que la vidéo se finit. On vous dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez des commentaires. Ça fait plaisir. Toujours plaisir. Allez, bye les gens. Bye bye.